L'adjudant-chef Jérémy Lequeux reçoit la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon argent. Chef Lequeux, je vous remets la médaille des sapeurs-pompiers échelon argent. Repos. Les autorités vont maintenant procéder à la remise de grade. Pour l'ensemble, cadavre, futur promu, un pas en avant. Ouvrez le banc. Le caporal-chef Vernotte est promu au grade de sergente. Le sapeur Lefebvre est promu au grade de caporal. Le sapeur Minotte est promu au grade de caporal. Le seconde classe Baclé est promu au grade de première classe. Le sapeur de seconde classe Eudelaine est promu au grade de sapeur de première classe. La sapeur de seconde classe Maya est promue au grade de sapeur de première classe. Remise de grade aux jeunes sapeurs-pompiers. Pour l'ensemble, cadavre, ouvrez le banc.
JSP Kemna, je vous remets votre grade de JSP 1. JSP Leroy Maïra, je vous remets votre grade de JSP 1. JSP Antoine Vanezola, je vous remets votre grade de JSP 1. JSP Lespinas Théo, je vous remets votre grade de JSP 1. JSP Desmine Noah, je vous remets votre grade de JSP 1. JSP Bruno Baptiste, je vous remets votre grade de JSP 3. JSP Adrien Clémence, je vous remets votre grade de JSP 3. Je suis assez content aujourd'hui de vous voir aussi nombreux et je pense que la présence de nos 11 jeunes sapeurs-pompiers de première année n'y est pas pour rien. C'est un bel engagement qu'ils prennent et je leur souhaite une bonne continuation et une belle carrière chez nous. Alors, je commencerai par vous présenter en mon nom et au nom du personnel du centre de secours de Montdidier mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je vous souhaite qu'elle vous apporte la santé, le bonheur familial, la réussite professionnelle, mais également l'épanouissement personnel. Une nouvelle année, c'est l'occasion d'un nouveau souffle. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ avec résilience sans oublier les expériences passées. Pour le bilan du centre en 2023, nous avons réalisé 943 interventions pour un total de 1061 sorties d'engins. Certaines interventions se font au moins de plusieurs engins, donc il y a eu 1061 sorties d'engins. Ça représente tout de même une baisse vis-à-vis de l'année précédente de 17%. Alors ça s'explique principalement par la baisse de l'activité de secours à personne nous concernant, qui est due à la mobilisation ambulancière dans le secteur. Toutes ces interventions, elles ont été conduites par les 39 sapeurs-pompiers volontaires et les 3 sapeurs-pompiers professionnels du centre de secours, dont 30% sont des femmes. Je tiens à le souligner parce que le taux, la féminisation du métier était assez basse et je me félicite aujourd'hui, c'est qu'on ait autant de femmes qui s'engagent. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas assez d'hommes qui s'engagent. Alors ça se confirme aussi, c'est que cette année, pour la section des jeunes sapeurs-pompiers, on compte 11 JSP de première année, 2 JSP de troisième année et 1 JSP en quatrième année. Avec 57% de jeunes filles parmi les rangs. Donc 8 jeunes filles et 6 garçons. Les femmes s'engagent plus que les hommes. Messieurs, on compte sur vous. Alors ces jeunes, c'est notre principale voie d'engagement en tant que sapeurs-pompiers volontaires. C'est eux qui représentent l'avenir de la sécurité civile et du secours qu'on pourra donner demain. Ce sont nos sauveteurs de demain et leur qualité, elle dépend aussi de l'investissement humain dont on fait preuve pour pouvoir les former. Et cela grâce aux animateurs et aux encadrants de la section des jeunes sapeurs-pompiers que je souhaite féliciter et remercier aujourd'hui. Alors 2024, nouvelle année, donc nouveaux objectifs. Vous l'aurez bien compris, le recrutement et formation de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Donc des actions seront menées pour pouvoir ouvrir nos portes et pouvoir accueillir un maximum de monde pour pouvoir pérenniser notre système de secours et notre centre de secours. Donc je compte sur vous, vous êtes notre relais, donc parlez-en autour de vous, les pompiers recrutent, à toute date, en tout temps, venez nous voir, prenez contact,
je sais que je peux compter sur monsieur le sous-préfet et nos élus pour pouvoir appuyer mon discours. Votre objectif, et là qui est un peu plus interne pour ma part, qui va un peu plus me concerner, c'est de défendre auprès de notre direction le besoin d'investir dans la réhabilitation de nos locaux. Le centre de secours fêtera ses 40 ans à la fin de l'année. Il n'est plus adapté à notre activité, notamment au niveau du personnel féminin qu'on accueille. Et donc je souhaiterais qu'on puisse offrir de meilleures conditions de travail pour tous les sapeurs-pompiers du centre qui s'engagent et qui le méritent. Ça sera aussi l'occasion de pouvoir s'engager dans une démarche de sobriété énergétique, parce que vous doutez que les bâtiments qui ont 40 ans sont un petit peu énergivores. 2024, ça sera également une année de défis, mais pas que pour nous, également pour tous les sapeurs-pompiers de la Somme et de France. Le défi avec les Jeux Olympiques que l'on va accueillir, alors peut-être pas directement sur le territoire de Montdidier, mais les sapeurs-pompiers de la Somme seront amenés à renforcer les effectifs des centres, des départements voisins, renforcer les effectifs pour la sécurité de tous ces visiteurs et de tous ces touristes, tout en maintenant la capacité à répondre aux risques courants, aux interventions qu'on fait tous les jours. Et puis on l'a vu aussi avec les changements climatiques, la probabilité de risque de feu de champ et de feu d'espace naturel qui est croissante tous les ans. Pour finir, je voudrais féliciter les sapeurs-pompiers du centre de secours pour leur engagement. C'est pas facile, ça demande du temps, c'est au détriment de la famille. Et on sait aussi que dans la vie d'un pompier volontaire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois on est disponible, d'autres on l'est moins. Mais ça on l'accepte et l'objectif c'est de continuer d'avancer ensemble pour continuer à faire notre passion et à porter secours à la population, à nos concitoyens. Je voudrais remercier également les élus, les partenaires locaux qui nous apportent du soutien régulièrement, et ainsi qu'à nos collègues. Je pense à nos collègues de la direction ou des centres de secours voisins, avec qui on entretient de très bonnes relations et on se soutient les uns les autres. Remercier les sections de jeunes sapeurs-pompiers de Montdidier et Roy pour les travaux communs, parce qu'ils accueillent aussi pour la formation de jeunes quand c'est nécessaire et que nous n'avons pas ici la capacité de les accueillir. Et pour ça, je les en remercie. Et pour terminer, je voudrais remercier les familles, particulièrement la mienne, parce qu'il faut vivre avec nos absences, nous soutenir, c'est aussi un engagement. Donc pour tout ça, merci. C'est toujours un plaisir particulier que nous avons à venir dans le cadre de cette manifestation avec mon adjoint, M. Aubrin. Un plaisir particulier parce que les pompiers, ce sont des acteurs au quotidien avec qui nous partageons des temps parfois forts, des temps qui peuvent être ennuyeux, mais aussi des temps heureux. On a le même événement et la même relation avec les gendarmes qui sont finalement nos bras gauche et nos bras droits dans une gestion municipale. C'est un plaisir aussi particulier parce que je vois maintenant dans les JSP un jeune qui est issu d'un conseil municipal des jeunes, la fille d'un agent qui travaille chez nous, et je me dis que finalement, l'engagement, ça se transmet, ça s'apprend, puis ça se sollicite. Et je suis très heureuse que vous soyez là parce que quelque part, c'est la pérennité pour les années qui viendront, en se disant que demain, vous serez peut-être des sapeurs-pompiers professionnels, ou même si vous ne l'êtes pas, vous aurez acquis suffisamment de notions pour être utile au quotidien en cas d'accident et en cas d'événement. Je tiens à remercier aussi nos anciens pompiers avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui sont encore là quand il y a des manifestations locales, qui viennent montrer leur attitude et qui viennent montrer aussi toujours cet engagement. Et puis par rapport à une de vos préoccupations, qui semble être problématique de ce bâtiment, je proposerai donc au conseiller départemental, M. Marché, de solliciter dans un premier temps un audit énergétique du bâtiment, et puis de voir si après, de manière commune, on ne peut pas solliciter le président Stéphane Souche du département pour réaliser effectivement des travaux dans cette structure. Ces démarches sont longues.
J'ai un vague souvenir d'un dossier similaire avec les logements des gendarmes. Pour les gendarmes, nous avançons. Ils vont avoir de nouveaux équipements, que je ne doute pas qu'avec force et persuasion que nous y réussirons. En tout cas, merci à vous tous d'être à leur côté et merci à vous, pompiers, d'être là sur le terrain par tout temps et qui répondez systématiquement au premier appel. Franchement, le maire que je suis en est satisfait et je pense que bon nombre d'élus du territoire national le sont aussi. Merci. Je vais dans quelques instants vous lire le message du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de cette Sainte-Barbe, mais permettez-moi d'avoir une phrase au préalable pour me joindre à Madame le maire dans ses remerciements au corps des sapeurs-pompiers. Nous savons ce que nous devons et nous serons toujours au rendez-vous pour vous. Je l'ai encore vu hier, j'ai encore vu la qualité de vos interventions hier à Rollo et je tiens à vous en remercier. Donc, sans transition, je passe au message du ministre.